Donc avant de passer au calcul de TVA, je vais quand même indiquer ici le taux que j'ai oublié, donc 2,1%. Voilà, 2,1%. Alors c'est pas très... Bizarrement les pourcentages, enfin les chiffres sont beaucoup plus petits que les lettres. Ouais, bon. Est-ce que si je fais ça comme ça va le faire? Oui, apparemment. On va faire ça et on va donc indiquer ici. Voilà, c'est un peu plus gros mais c'est pas grave. Bien, on va donc maintenant parler, après avoir donc défini la TVA, vu les différents taux, on va donc maintenant voir les calculs. Donc on va mettre calcul. Voilà, on va mettre ici en gras et surligné et on va mettre 2 points. Voilà. Bien, alors on va commencer par les calculs de montant de TVA. Alors ce qu'on va faire ça. Hop, voilà. Donc on va mettre montant. Alors, non, ça va pas aller comme ça. On va faire ça comme ça. Donc, on va mettre montant de TVA. Bien. Alors, on peut par exemple calculer la TVA de plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est faire une soustraction entre eh bien, le prix TTC, donc le prix quel qu'il soit, hein, mais toute taxe comprise, moins eh bien, le prix hors taxe. Tout simplement. Hors taxe. On aurait pu mettre acheté, peu importe. Donc, ici, donc, montant de TVA, on a une première solution qui est donc la différence entre le montant TTC et le montant hors taxe, tout simplement. Ensuite, un peu plus élaboré, on va avoir la TVA collectée. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement lors d'une opération commerciale, en l'occurrence la vente. Lorsqu'il y a une vente, on parle de TVA collectée. Donc, on va mettre TVA collectée sur les ventes. Voilà. Et là, on va indiquer la formule suivante. C'est simplement le prix de vente hors taxe. Prix de vente hors taxe multiplié par le taux de TVA. Tout simplement. Alors, je mets le prix de vente hors taxe, mais on aurait pu mettre... Oups, on aurait pu mettre chiffre d'affaires. D'accord? C'est exactement la même chose, ça revient au même. Autre montant de TVA que l'on peut calculer, c'est la TVA dite déductible. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une TVA qui s'applique à l'inverse des ventes, et bien sur un achat, une acquisition, une dépense. Donc on va mettre TVA déductible. Donc sur les achats, on va mettre, voilà, 2 points. Et là on va avoir donc le prix d'achat, ou le prix de la dépense. Hein. On va mettre de la dépense, parce que hop, voilà. Donc auquel on applique donc le taux de TVA. Voilà. Donc prix de la dépense auquel on applique le taux de TVA, très bien. Ensuite on peut avoir, eh bien, on a mis les trois. Voici donc les montants de TVA. Les formules pour les montants de TVA. Et aussi signé, voilà. Oups. Voilà. Donc ce que je vais faire par contre, j'aurais bien voulu encadrer tout ça. Donc on va mettre ça, ça et ça. Voilà. Oups. Évidemment, si je prends pas tout, ça va pas aller. Voilà. Donc ça c'est mieux. Donc ensuite, eh bien, mis à part les montants, on a également tout ce qui est prix de vente, donc TTC, on va prendre. Ici on va mettre PVTTC. PV. Alors on va mettre oui, PVTTC. On va mettre ça comme ça. Voilà, hop. Oups. Voilà. Alors, hop, hop. Ouais, évidemment, si je souligne pas, ça va pas aller. Et hop. Voilà. Alors, plusieurs formules pareil pour le prix de vente TTC. On peut, dans un premier temps, eh bien, prendre le prix de vente hors taxe. Donc, on va mettre PVTTC égale prix de vente hors taxe. Décidément. Voilà.
prélèvement hors taxe, et bien, auquel on va appliquer le taux plus 1. C'est-à-dire, on va mettre multiplier 1, décidément les chiffres, plus taux. Voilà. On va mettre 1 plus taux de TVA. 1 plus taux de TVA, hop, voilà. Alors je précise que le 1, ici tout petit que je vais agrandir, provient de 100%, car un chiffre divisé par lui-même donne 1. Donc on va faire ça. Voilà, un peu plus visible. Donc le prix de vente hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA vous donne le prix de vente TTC. On a une autre solution, une autre proposition. Ici on va donc faire ça, voilà. Et on a donc le PV TTC qui est également égal bien, au prix de vente hors taxe, donc au PV acheté, plus le montant de la TVA, tout simplement, également. Voilà pour le prix de vente TTC, que l'on va également donc encadrer comme les autres. Voilà. Décidément, hop, c'est pas grave, on fait ça, hop, hop, voilà. Alors, c'est vrai que ça, je l'ai mis à l'intérieur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simplement ça. Voilà, là, on va mettre ça là, et cette chose, on va la mettre ici. Voilà. Voilà, comme ça. Bien, ensuite, eh bien, il y a également le prix de vente hors taxe. Alors lui, le prix de vente hors taxe, donc PV acheté, eh bien, il va venir en fait de la formule qui se trouve ici, puisque on va donc isoler le prix de vente hors taxe et passer cet élément-là de l'autre côté de l'égalité, ce qui va devenir donc une division. On peut donc écrire PV acheté égale, ça va être donc le PV TTC divisé par le fameux 1 plus taux de TVA. Voilà. Voilà la formule donc pour le prix de vente hors taxe. Alors est-ce qu'il y en a une autre? A priori non. Là pour l'instant j'en vois pas. Bon, on va donc également encadrer cela. Voilà. Et on va également grossir ça. Voilà. Donc voilà les différentes. Alors je vais souligner ça également. Hop. On va faire comme les autres. Hop. Ah, il est. Ah, ok. Et je vais mettre ça aussi en gras. Voilà. Comme ça on a donc le montant de TVA, le prix de vente TTC et le prix de vente hors taxe. Il y a d'autres notions à connaître également au niveau de la TVA. On va indiquer ça pour l'instant ici. C'est la notion de TVA à payer. Donc TVA à payer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la différence entre la TVA collectée donc et la TVA déductible. Donc notion à connaître également. Donc TVA à payer, c'est la différence entre la TVA collectée et déductible. Et également à connaître la TVA à payer, pardon, à décaisser, excusez-moi, à décaisser, qui en fait revient à la TVA à payer, mais avec le fameux décalage d'un mois. Donc on va mettre égal TVA à payer du mois précédent. Du mois précédent. C'est le fameux décalage fiscal au niveau de la TVA. Donc en fait ça correspond à la TVA à payer. Exemple, si on a calculé donc une TVA à payer au mois de décembre, eh bien elle sera à régler au plus tard le 15 du mois suivant, entre le 15 et le 19 du mois donc de janvier. Voilà ce que ça veut dire exactement. Donc ici pareil, on va ici souligner ça, souligner également cette partie là, et on va donc, oups, bon, on va faire chacun son tour apparemment. Ouh là là là, décidément.
Voilà. Comme ça, en gras. Hop. Pareil pour ici. Alors je vais voir quelque chose. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, hop, et hop. Et il faut également souligner. Voilà. Et le gras est parti. Parce que ce n'était pas sélectionné. Bien, il nous reste ici donc à faire l'encadrement. Voilà. Là, oups. Je prends tout, hop, et je déplace ça à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà pour la TVA. Je pense qu'on a fait le tour. On a donc vu la définition ici. Hop, voilà. On a vu également après les différents taux de TVA. On a vu les différents calculs avec le montant, le prélèvement TTC et le prélèvement hors taxe, et deux notions également à connaître en l'occurrence la TVA à payer et la TVA à décaisser.